et bienvenue dans le premier épisode de mon podcast, où l'on va explorer ensemble les clés d'une vie plus épanouie et alignée. Je m'appelle Ticia, je suis coach de vie, spécialisée en libération émotionnelle et développement personnel, et je suis ravie de vous accompagner aujourd'hui. Dans mon métier, j'accompagne les personnes qui souhaitent surmonter leur blocage émotionnel, retrouver confiance en eux et avancer vers une vie qui leur ressemble. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la psychologie positive. Vous savez, on parle souvent de stress, d'obligations, de défis à relever, mais rarement de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous aide à cultiver la joie, la sérénité et à voir le meilleur dans notre quotidien. Et c'est exactement là que la psychologie positive entre en jeu. Ce n'est pas juste une mode ou une série de phrases toutes faites. C'est une vraie discipline scientifique qui nous apprend à concentrer notre énergie sur nos forces, nos émotions positives et sur tout ce qui peut nourrir un bien-être durable. Et oui, c'est possible, même dans un monde souvent chaotique. Alors, dans cet épisode, nous allons explorer 3 choses. D'abord, qu'est-ce que la psychologie positive et pourquoi est-elle si importante aujourd'hui? Ensuite, j'aborderai les bienfaits immédiats sur votre vie. Et enfin, je vous partagerai des techniques pratiques que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui pour améliorer votre quotidien. Ça vous donne envie? Alors, installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et plongeons ensemble dans cet univers passionnant de la psychologie positive. Prêt? C'est parti! Alors, commençons par le début. Qu'est-ce que la psychologie positive exactement? Quand on entend le mot psychologie, on pense souvent à l'étude des troubles, des traumatismes ou encore des dysfonctionnements. Et c'est vrai, une grande partie de la psychologie traditionnelle s'est concentrée sur ces aspects pendant des décennies. Mais dans les années 90, un homme nommé Martin Seligman, un psychologue américain, a décidé de changer de perspective. Il s'est demandé, et si au lieu de nous concentrer uniquement sur ce qui va mal, on étudiait aussi ce qui fonctionne bien? C'est ainsi qu'est née la psychologie positive, une discipline qui se concentre sur les facteurs qui favorisent le bien-être, la résilience et l'épanouissement humain. Concrètement, la psychologie positive, c'est l'étude scientifique des forces, des comportements et des pensées qui permettent aux individus et aux communautés de s'épanouir. Elle ne cherche pas à ignorer les problèmes ou à minimiser les défis, mais plutôt à équilibrer l'approche en mettant en lumière tout ce qui nous aide à grandir et à trouver du sens. Imaginez un jardin. La psychologie traditionnelle, c'est un peu comme arracher les mauvaises herbes, un travail nécessaire pour que le jardin ne soit pas envahi. La psychologie positive, elle, c'est comme planter des fleurs, arroser le sol et s'assurer que le soleil éclaire les bonnes graines. Les deux approches sont importantes, mais ensemble, elles permettent de créer un jardin harmonieux. Mais revenons un instant à son origine. La psychologie positive a été officiellement fondée par Martin Seligman en 1998, lorsqu'il était président de l'Association américaine de psychologie. Il voulait que la psychologie soit plus qu'une réparation. Il voulait qu'elle devienne aussi une science de la vie épanouie. Il n'était pas le seul dans cette démarche. Des chercheurs comme Mihaly Csikszentmihalyi, connu pour son travail sur le concept de flow, ou Barbara Fredrickson, qui a étudié l'impact des émotions positives sur notre résilience, ont également contribué à construire les bases de cette discipline. La psychologie positive repose sur 3 grands piliers que je trouve fascinants. Le premier, les émotions positives, ce sont les moments de joie, de gratitude, d'amour ou de sérénité. En cultivant ces émotions, on renforce notre bien-être immédiat et notre capacité à faire face aux défis. Le second, les traits de caractère. Il s'agit là de nos forces personnelles, comme l'empathie, la curiosité ou la persévérance. Identifier et développer ces qualités peut avoir un impact profond sur notre confiance en nous et notre capacité à atteindre nos objectifs. Le dernier, les institutions positives. Ce sont les environnements, la famille, le travail, la communauté, qui favorisent la collaboration, la confiance et la satisfaction. L'idée est que nos relations et nos interactions sociales jouent un rôle clé dans notre épanouissement. Prenons un exemple.
Imaginez un collaborateur dans une entreprise où règne un climat de confiance et de reconnaissance. Non seulement il sera plus heureux, mais il sera aussi plus créatif, plus motivé et plus résilient face au stress. C'est exactement ce que la psychologie positive cherche à démontrer, que le bien-être individuel et collectif sont profondément liés. Maintenant que vous avez une vision plus claire de ce qu'est la psychologie positive et de ses fondations, vous vous demandez peut-être, mais concrètement, quels sont ses bienfaits dans ma vie de tous les jours? Eh bien, restez avec moi parce qu'on va explorer ensemble comment ces principes peuvent réellement transformer votre quotidien. Commençons par l'un des effets les plus immédiats, l'amélioration du bien-être mental. Quand on intègre la psychologie positive dans sa vie, on apprend à se concentrer sur ce qui va bien plutôt que de rester figé sur ce qui va mal. Et cela a un impact direct sur notre stress et notre anxiété. Imaginez une journée où tout semble aller de travers. Les embouteillages, une réunion stressante et une dispute avec un proche. Avec la psychologie positive, vous ne niez pas ces moments difficiles, mais vous rééquilibrez votre perception en mettant aussi en lumière les petites victoires. Un sourire échangé avec un collègue, un bon café ou une tâche accomplie malgré tout. Des études montrent que cultiver des émotions positives comme la gratitude ou la joie libère des hormones comme l'ocytocine et la sérotonine qui diminuent les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Et ce n'est pas tout. Ce travail sur vous-même rayonne aussi sur vos relations avec les autres. Nous sommes des êtres sociaux. Nos relations, qu'elles soient amicales, familiales ou professionnelles, jouent un rôle énorme dans notre bonheur. La psychologie positive nous aide à les renforcer de deux façons. D'abord en améliorant notre communication, ensuite en cultivant notre bienveillance. Prenons un exemple. Imaginez que vous remerciez votre partenaire non seulement pour ce qu'il ou elle fait, mais aussi pour qui il ou elle est. Ce simple geste de gratitude peut renforcer votre lien et créer une dynamique positive dans votre relation. Un exercice que j'adore partager avec mes clients, c'est le journal des relations positives. Chaque soir, notez une chose que vous avez appréciée chez une personne autour de vous. Cela vous aide à cultiver une vision plus bienveillante de vos relations et à communiquer vos sentiments de manière plus ouverte. Mais ça ne s'arrête pas là. En renforçant vos relations, vous renforcez aussi votre cercle de soutien, ce qui est crucial pour faire face aux épreuves de la vie. Et parlons justement de ces épreuves. La psychologie positive nous aide à développer une qualité précieuse, la résilience. C'est cette capacité à rebondir, à se relever après un échec ou une difficulté. Imaginez une tempête. Une personne résiliente n'est pas celle qui ignore la pluie, mais celle qui apprend à danser sous l'orage. Avec la psychologie positive, vous apprenez à voir les défis comme des opportunités de croissance plutôt que comme des obstacles insurmontables. Un outil puissant pour cela est la technique des forces personnelles. Prenez un moment pour réfléchir. Quelles sont vos qualités qui vous ont aidé à surmonter des moments difficiles par le passé? Votre créativité? Votre patience? Votre persévérance? Identifiez-les et mobilisez-les consciemment lorsque vous traversez une épreuve. Et souvent, cette résilience se construit aussi grâce à nos liens avec les autres. Lorsque vous êtes soutenu par des relations positives, votre capacité à rebondir devient encore plus forte. Alors, pour résumer, la psychologie positive peut vous aider à réduire le stress, à créer des relations plus harmonieuses et à devenir plus résilient face aux défis de la vie. Ce n'est pas de la magie, mais bien une série de pratiques simples et accessibles que vous pouvez intégrer dans votre quotidien. Mais vous vous demandez peut-être comment puis-je commencer? Quelle technique pratique puis-je essayer dès maintenant? Eh bien, c'est ce que je vais partager avec vous dans la suite de cet épisode. Commençons par la gratitude. C'est l'une des pratiques les plus puissantes. La gratitude, c'est simplement prendre le temps de reconnaître les choses positives dans votre vie, même les plus petites. Imaginez que vous ayez eu une journée compliquée. Vous rentrez chez vous fatigué, mais quelqu'un vous a laissé un message gentil, ou vous avez peut-être bu un thé réconfortant. Ce sont des petites choses, mais elles comptent. La gratitude,
c'est mettre ces moments sous les projecteurs, au lieu de rester focalisé sur ce qui ne va pas. Je vous propose de tenir un journal de gratitude. Chaque soir, vous pouvez prendre 5 minutes pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être une conversation agréable, une belle météo, ou même un sourire échangé avec un inconnu. Cet exercice est simple et il a des effets prouvés sur le moral, la qualité du sommeil ou même dans vos relations. Passons maintenant à la visualisation positive, une technique qui vous permet de renforcer votre motivation et de vous concentrer sur vos objectifs. L'idée, c'est d'imaginer un scénario optimiste dans les moindres détails. Par exemple, si vous préparez un entretien d'embauche ou un projet important, prenez quelques minutes pour vous visualiser en train de réussir. Imaginez-vous confiant, détendu et recevant des retours positifs. Ce processus envoie un signal à votre cerveau. Il lui dit « c'est possible ». Pour essayer, installez-vous dans un endroit calme. Fermez les yeux. Imaginez une situation future que vous appréhendez. Visualisez-vous dans ce moment, mais en pleine réussite. Ajoutez des détails, les lieux, les sensations, les sons, tout ce qui peut rendre cette scène vivante. Prenez une grande inspiration et ancrez cette image en vous. Petite astuce, faites cet exercice avant de dormir pour imprégner votre esprit d'une énergie positive. Un autre pilier de la psychologie positive, c'est la pleine conscience ou mindfulness. Être en pleine conscience, c'est simplement être totalement présent dans l'instant, sans se laisser envahir par les pensées du passé ou les inquiétudes du futur. Imaginez que vous buvez votre café du matin. Au lieu de penser à votre liste de tâches interminables, prenez le temps de savourer chaque gorgée. Ressentez la chaleur, le goût, l'arôme. C'est ça, la pleine conscience. Vivre l'instant, pleinement. Je vous propose un exercice simple pour débuter. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle 2 secondes. Expirez lentement par la bouche sur 6 secondes. Répétez 5 à 10 fois en vous concentrant uniquement sur votre respiration. C'est idéal pour calmer votre esprit en quelques minutes. Enfin, parlons des forces personnelles, un concept central de la psychologie positive. Il s'agit d'identifier et de cultiver vos qualités uniques, celles qui font de vous une personne exceptionnelle. Par exemple, vous pourriez être naturellement empathique, curieux ou persévérant. Ces forces sont vos super pouvoirs et les reconnaître vous permet de les utiliser dans toutes les situations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Pour identifier vos forces, prenez un moment pour répondre à ces questions. Quelles qualités mes amis ou collègues me reconnaissent-ils souvent? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie quand je le fais? Et dans quelle situation je me sens vraiment moi-même et je suis à l'aise? Notez vos réponses et trouvez des moyens d'utiliser ces forces chaque jour, même de façon minime. Petite astuce, il existe des tests en ligne, comme l'inventaire des forces de caractère du VIA Institute, qui peuvent vous aider à identifier vos forces principales. Je vous joindrai le lien en description du podcast. Vous voyez, ces techniques sont simples, mais leur impact peut être immense si vous les pratiquez régulièrement. Que ce soit en notant votre gratitude, en visualisant vos réussites, en cultivant la pleine conscience ou en révélant vos forces personnelles, chaque petit pas vous rapproche d'une vie plus épanouie. Dans la prochaine partie, je vais vous expliquer comment intégrer ces principes dans votre quotidien pour en faire une vraie routine. Restez avec moi! Nous arrivons à l'une des parties les plus importantes de cet épisode. Parce que oui, ces concepts sont incroyablement puissants, mais c'est dans l'application concrète qu'ils prennent tout leur sens. Et rassurez-vous, il n'est pas nécessaire de tout changer d'un coup. Parfois, de petits pas réguliers suffisent pour amorcer de grands changements. La psychologie positive, c'est comme une plante. Elle pousse et s'épanouit avec un peu d'attention chaque jour. Voici quelques idées simples pour commencer dès aujourd'hui.
Conseil numéro 1. Commencez avec la gratitude. Chaque matin ou chaque soir, prenez 2 minutes pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous n'avez pas besoin d'écrire un roman. Ça peut être aussi simple qu'un bon repas, une conversation agréable ou même un rayon de soleil. En cultivant cette habitude, vous entraînez votre esprit à chercher le positif, même dans les journées les plus compliquées. Conseil numéro 2. Pratiquez la pleine conscience. Choisissez un moment dans votre journée, par exemple pendant l'un de vos repas, pour être pleinement présent. Prenez le temps de ressentir les sensations, les odeurs ou les goûts sans laisser votre esprit dériver. Cette pratique vous ancre dans l'instant et vous aide à réduire le stress. Conseil numéro 3. Complimentez quelqu'un. Faites l'effort de dire quelque chose de positif à une personne autour de vous chaque jour. Que ce soit un collègue, un ami ou un membre de votre famille, un compliment sincère peut renforcer vos relations et illuminer la journée de quelqu'un d'autre. Et la vôtre, par la même occasion. Conseil numéro 4. Répétez une affirmation positive. Choisissez une phrase qui vous inspire, comme « Je suis capable de surmonter les défis » ou bien « Je mérite d'être heureux ». Répétez-la chaque matin pour commencer la journée avec une intention positive. Pour approfondir vos connaissances et continuer à nourrir votre bien-être, vous trouverez dans la description du podcast des ressources comme des livres ou des applications utiles que je recommande à mes clients. Alors souvenez-vous, intégrer la psychologie positive dans votre quotidien, ce n'est pas un sprint, mais un marathon. Prenez le temps de faire un petit pas chaque jour. C'est en répétant ces gestes simples que vous verrez de grands changements se produire dans votre vie. Pour finir cet épisode, je vais vous partager quelques mots inspirants qui résument parfaitement l'essence de la psychologie positive. La psychologie positive, c'est apprendre à voir la lumière, même dans les moments d'ombre. C'est cultiver la gratitude, développer ses forces et bâtir une vie où chaque émotion, chaque relation et chaque instant devient une opportunité d'épanouissement. Ce n'est pas ignorer les défis, mais les transformer en tremplin. C'est choisir chaque jour de nourrir la joie, l'espoir et le courage pour avancer vers une vie plus alignée, plus lumineuse et profondément authentique. La psychologie positive nous rappelle que le bonheur n'est pas une destination lointaine, mais un chemin que nous construisons pas à pas, en célébrant nos forces, en accueillant nos émotions et en cultivant l'art d'être pleinement présent. Merci d'avoir pris ce temps pour vous, pour explorer ces concepts et découvrir comment ils peuvent transformer votre vie. Maintenant, c'est à vous de jouer. Choisissez une ou 2 pratiques qui vous ont parlé et essayez-les dès aujourd'hui. Rappelez-vous, le changement commence par de petits pas, mais ces pas réguliers peuvent vous mener loin. Que ce soit en notant vos gratitudes, en pratiquant une respiration consciente ou en identifiant vos forces personnelles, chaque geste compte. Et surtout, soyez bienveillant envers vous-même. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de commencer. L'essentiel, c'est de faire ce premier pas. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour avoir écouté cet épisode. Votre temps est précieux et je suis honorée que vous ayez choisi de le partager avec moi aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, à vous abonner à ce podcast et à me laisser un commentaire. Vos retours m'aident à continuer à créer du contenu qui vous inspire et vous accompagne dans votre cheminement. Rappelez-vous, chaque petit pas compte et je suis là pour marcher à vos côtés. Prenez soin de vous et à très bientôt dans un prochain épisode.